Bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons avec notre série d'enseignements sur le chemin de la destinée. Bonjour, bonsoir, selon la zone où vous vous trouvez. Alors, on avait parlé sur la première partie, avant la conception, et nous avons commencé à introduire ce qui se passe. Parce que nous devons comprendre ces histoires. Parce qu'il y a des moments, nous blâmons Dieu. Pour la destinée de quelqu'un, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent. Dieu a sa part, l'homme a sa part, la famille a sa part. Nous venons tous de quelque part. Dieu est le Créateur. Dieu voudrait que tout se passe bien. Parce que si Dieu te crée, il a des objectifs qu'il voudrait atteindre. Malheureusement, et c'est ça le problème avec Dieu, quand il émet une loi, quand il émet des principes, il ne les change pas. Il ne compromet pas. Quand bien même ces principes les bloquent lui-même, Dieu trouverait une autre voie légale par rapport à sa propre loi. Même si c'est un chemin long, il va l'utiliser pour qu'il ne viole pas sa parole. Ou il va carrément amener des nouvelles voies, une nouvelle législation pour alors utiliser et résoudre un problème. Il ne compromet pas, il ne change pas, il améliore les choses, mais à la fin, il veut atteindre ses objectifs. Et le plan de Dieu, il est merveilleux. Dieu a besoin de toi sur la terre. C'est pour ça qu'il t'a créé. Et donc, s'il n'avait pas besoin de toi, il n'allait pas te concevoir, il n'allait pas te créer. Et il a créé toutes choses pour lui-même. Parce que tout est à lui. Nous ne devons pas être jaloux de ça. Il est supérieur, il a conçu les choses. Et voilà, tu es le fruit d'une conception. Tu existes aujourd'hui parce qu'il y a un être suprême un jour qui t'a conçu, qui t'a fabriqué, qui a décidé que tu viennes sur la terre. Alors, mais Dieu a décentralisé. Il y a les pouvoirs et l'autorité qu'il a donné à l'homme. Et il ne peut pas se repentir par rapport à ça. La Bible dit, dans Romains, quelque part dans Romains, on dit, Dieu ne se repent pas de ce dons. Alors, sur le chemin de la destinée, quand tu entres dans les ventres, Dieu est complet. Quand les deux parties sont séparées, les trois parties sont séparées, tu n'es pas complet. Parce qu'une personne, c'est esprit, âme et corps. C'est ça, un être. Donc, Dieu envoie l'esprit dans un corps, il y a la formation de l'âme. À la rencontre de ces deux, il y a la formation de l'âme. Il y a trois parties. La partie du milieu, c'est l'âme. Donc, il y a pratiquement 3 mois. Il y a le mois de l'esprit, il y a le mois de l'âme, il y a le mois du corps. Et tous les trois parlent. Mais en fait, nous sommes des esprits, c'est notre nature. Nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas Dieu qui fait le corps, comme je l'ai dit. C'est les parents. Donc, pour que tu viennes sur la terre, comme je l'ai encore dit, il y a des gens qui viennent au temps marqué par Dieu. Il y a d'autres qui viennent parce que les hommes ont voulu. Ils ont déclenché, ils ont mis en œuvre la loi de la création en disposant devant Dieu un embryon viable. Et donc, Dieu enverra un esprit. Et si l'embryon n'est pas viable, cet esprit viendra et retournera. Donc, déjà ici, nous allons voir comment est-ce que il y a beaucoup de réalités qui se passent. Dieu se bat pour que nous existions. Il s'est beaucoup battu et il continue à se battre. Si Dieu n'était pas déterminé à faire perpétuer la race humaine, les diables nous détruiraient. Parce que lui sait faire 3 choses. Voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est une grande différence qu'on doit accepter. Parce que quand on ne sait pas différencier ceci, et quand on ne sait pas comprendre comment est-ce que Dieu a décentralisé les choses, et qu'il ne se répand pas des attributions qu'il a données à l'homme, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire le corps, lui va envoyer l'esprit. C'est ça la création d'un être complet. Il y a maintenant la fusion de ce qui est parfait
et la fusion de ce qui est imparfait. En général, par l'héritage d'Adam, quand nous quittons le ciel, nous sommes séparés. Parce que séparés de Dieu également, nous sommes des morts vivants. Parce que la vie de Dieu n'est pas en nous, parce qu'on est séparés de lui. C'est là l'importance de la nouvelle naissance, la nouvelle création. Nous avons deux parties, et dans ces deux parties-là, il y a un héritage. Il y a un héritage génétique. Les gènes qui portent nos traits, notre couleur. Sachez bien, notre couleur, notre démarche, c'est écrit, tout est codé dans nos cellules. Il y a un héritage. L'héritage génétique définit ta race. Ta race, c'est clair. Ce qui fait que tu es issu des parents noirs, tu seras noir. Noir et blanc, tu seras métis. Et si dans la chaîne, il n'y a qu'une race, et finalement une race risquera de disparaître et celle qui est dominante restera. Et c'est le principe des dominants, dominés, récessifs. C'est comme ça. Il y a des caractères qui s'expriment ici mieux, d'autres qui ne s'expriment pas. Donc même là dans les combinaisons, il y a ce qui s'exprime, ce qui vient plus du père, dans d'autres parties, ce qui vient du mère, de la mère, dans d'autres, les recombinants, dans d'autres, c'est pour toi. C'est un héritage génétique que tu as trouvé. Et dans ça, il y a des prédispositions. Il y a un héritage, maintenant, que tu es là. Il y a aussi l'héritage spirituel. Parce que tu es conçu dans une spiritualité quelconque. Et la spiritualité s'intéresse. Parce que quand tu es dans les ventres de ta mère, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il y a des moments où on pense que quand Dieu dit, il faudra concevoir quand on est dans les foyers, on pense que Dieu agace les humains. Dieu sait. Parce que Dieu a créé les mariages, Dieu a créé la sexualité pour ses objectifs. Il y a la procréation. L'un des grands, c'est pas les plus grands objectifs, c'est la procréation. Et donc, Dieu sait que il faut que cela continue pour qu'il y ait des humains, de génération en génération, parce que nous venons et nous passons. Et si Dieu arrêtait cela, alors le monde s'éteindra. Nous voyons les pays, certains pays riches qui ont limité beaucoup de naissances et aujourd'hui ils sont en difficulté, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne. Ils sont obligés d'importer parce que la société, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait des êtres humains. Et donc Dieu doit être sûr que les générations viennent et se remplacent. Donc il est le gardien, il observe, il fait tout. Mais dans un monde où la volonté de l'homme est impliquée, or l'homme a choisi de servir l'un des deux maîtres. Et il y a ceux qui servent les deux. Il y a ceux qui sont purement chez les diables. Ils ne sont pas chez Dieu. Ils sont soumis au diable. Les diables garantissent aussi beaucoup de choses. Ils ont une génération dédiée au diable. Il y a ceux qui sont chez Dieu, fidèles. Et ils font aussi de même. Il y a ceux qui sont mélangés. Je peux donner l'exemple des chrétiens charnels, qui ne sont ni chaud ni froid, ils bénéficient. On appelle des prostituées. Alors, si Dieu voudrait que les gens puissent se marier, être bénis, c'est pour qu'ils protègent d'abord. Regardez, Dieu parle quelque part dans la Bible du lit conjugal. Hébreux, chapitre 13, Dieu parle du lit conjugal. Donc, vous voyez que Dieu protège le lit conjugal. Et pourquoi Dieu protège le lit conjugal? Parce qu'il sait que c'est là que la vie entre. Le processus de la création commence là-bas. Les esprits sont créés. Les esprits existent. Ils attendent l'opportunité pour venir. Et Dieu sait là où il les envoie. Dans un continent quelconque, c'est lui qui décide. Dans une tribu quelconque, dans une nation quelconque, c'est Dieu qui décide. Et vous voyez dans Hébreux 13, Dieu parle du lit conjugal. Parce que Dieu sait, c'est là que les choses se passent. Alors, Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
les impudiques, les adultères. Donc, si Dieu parle de la sanctification du lit conjugal, parce que Dieu sait que si le lit conjugal est essuyé, si votre sexualité est essuyée, le diable aura accès à l'enfant dès la conception. C'est en faisant beaucoup de recherches, cherchant les Seigneurs pour comprendre. Quand nous avons commencé à travailler la délivrance des enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont des comportements qu'on ne comprend pas, on ne les trouve ni chez les pères ni chez la mère, on s'est posé la question. Parce qu'il y a des comportements démoniaques. Quand aussi nous avions commencé à entendre il y a des années que les gens disaient, comme les homosexuels disaient, qu'ils sont nés homosexuels. Nous n'avons pas étudié ça. L'homosexuel, c'est une perversion sexuelle. Ce n'est pas un caractère génétique. C'est une perversion. C'est une perversion dans l'orientation sexuelle. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé ainsi. Et nous avons étudié ça en psychologie, comme certaines pratiques. Et on s'est rendu compte maintenant que la société occidentale est devenue ce qu'elle est devenue. Elle prêche la différence de ce qu'elle a enseigné. Tous ces livres, ce sont eux qui les ont écrits, qu'on a étudiés. Et voilà que ce problème est devenu très général chez eux. Ils veulent changer les choses. Donc nous sommes cette génération qui avons étudié cela comme une perversion. Et beaucoup d'autres. La psychologie était propre. Aujourd'hui, c'est beaucoup mélangé. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur, savoir qu'est-ce qui se passe. Comment quelqu'un peut dire il est né homosexuel, comme si l'homosexuel est génétique. C'est un problème. Parce qu'il fallait répondre à des questions du genre, mais tel, il est enfant de tel, ses parents prient, mais comment est-ce qu'il est né homosexuel? On ne comprend pas. Surtout en Afrique, par exemple. Ou quand les gens quittent, souvent en Afrique, c'est difficile d'en parler. On a aussi montré, qu'on a voulu montrer qu'en Afrique, ça n'a jamais existé, c'est faux. C'est pas parce qu'on n'en parlait pas et c'est interdit, alors bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et quand certains Africains quittent les pays africains et vont dans des pays où l'homosexualité est légale, il y a des gens qui ont été toujours à l'église, mais arrivés là-bas, ils deviennent homosexuels. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les ventres de la mère? Bon, malheureusement, dans le corps du Christ aujourd'hui, on ne veut pas comprendre, nous négligeons la spiritualité, nous nous réveillons que quand il y a des dégâts. Souvent, les chrétiens se réveillent quand il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses se passent. La spiritualité du Père, l'état de la sanctification du Père, la spiritualité de la mère, l'état de la sanctification de la mère affecteront l'enfant dès la conception. L'atmosphère de la maison pendant la grossesse affectera l'enfant dès la conception. Donc, les enfants, dans la plupart des temps, ils sont possédés dès la conception. Et on ne se rend pas compte. Quel est l'objectif des esprits sur la terre? Dieu lui-même, quand il vient chez nous, il nous possède. C'est pour qu'il nous imprime son caractère. C'est ça l'objectif de Dieu. Pas même ça. Il nous a créé à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Nous dupliquons ce que lui devait faire sur la terre parce que lui n'est pas terrible. Ainsi, on fait ce qu'il veut comme lui est pour l'adorer. C'est ça son plan. Avant la chute, Adam faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'y avait pas de rébellion. Il n'y a pas de désobéissance. On ne dit pas qu'Adam a désobéi quand un rebelle est venu apprendre à sa femme comment il fallait se rébeller. Il fallait faire quelque chose d'opposé à ce qu'on lui avait interdit. La violation de la loi a conduit Adam à la rébellion parce qu'on lui avait promis une récompense. Être comme Dieu. Prendre les trônes de Dieu. Il n'avait pas compris. Ève n'a pas compris. Et ça a causé des problèmes. Alors les esprits viennent. C'est pour que les hommes se manifestent leurs agendas et leurs caractéristiques sous la terre. Parce que les esprits n'ont pas de corps physique. Ils n'ont pas de corps physique. Alors, comment est-ce qu'on les connaîtra? C'est à travers les hommes. Et s'ils viennent, ils possèdent et ils commencent à travailler les caractères. Alors, ils possèdent l'enfant dès la conception. Et quand l'enfant naît dans une société, l'enfant naît dans une famille, il y a la culture familiale. Et les démons regardent la compatibilité de la culture familiale et l'enfant va être éduqué et il va former le caractère. On dit l'homme est le produit de la société.
conformément à sa culture. Là où sa culture permet certaines choses, les démons s'expriment facilement. Là où la culture ne permet pas, parfois ça va créer l'hypocrisie. Ou alors quelqu'un ne s'exprime pas. C'est ainsi que ces enfants possédés par les esprits de l'homosexualité, quand ils sont là où l'homosexualité est interdite par la loi, même les désirs pour naître, il est difficile. Ils vont soit se cacher, ils auront peur, la terreur, et beaucoup d'autres ne s'expriment pas. Mais quand ils arrivent dans des pays où l'homosexualité est tolérée, ils ont des problèmes. Ils les deviennent. Et là, les démons s'expriment. C'est pour dire que les démons s'y attendent. Alors, c'est pour ça que Dieu dit qu'il faut bénir. C'est pour ça que Dieu voudrait que les parents les connaissent avant de se marier, que les parents soient délivrés, soient libérés. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas de ça. Mais à la fin, on subit les conséquences et après, on va chercher, compris pour soi, 1, 2, 3, 4. Ça prend parfois du temps parce que les caractères sont enracinés. Les démons ont suffisamment pris des racines, ils se sont vraiment imprimés. Il y a ce qu'on appelle des comportements démoniaques. Tu ne sauras un comportement démoniaque que quand tu sauras ce qui est correct, ce qui est naturel. Tu ne peux pas savoir un comportement démoniaque quand tu ne connais pas ce qui est normal. Par conséquent, il y a des gens qui n'ont connu que beaucoup de choses anormales et pour eux, ce qui est anormal est normal. C'est difficile, il faut les déplacer dans un autre standard des sociétés où ils vont apprendre. Alors, dès la conception ici, ainsi vous décidez de concevoir dans le péché, Dieu va vous pardonner, ce n'est pas un problème. Mais l'enfant est possédé déjà par les esprits de la fornication. Parce qu'il est conçu dans l'adultère ou la fornication, dans l'immoralité sexuelle. Ces esprits sont là. Dès la conception, Dieu envoie l'esprit, Dieu ne peut rien, ce sont les parents qui l'ont conçu dans ces conditions-là. Dieu ne va rien changer. Vous voyez comment est-ce que déjà les esprits là sont là pour commencer à vouloir influencer les comportements de cet enfant dès les bas âges. Il y a d'autres pratiques, par exemple. Si les parents pratiquaient certaines perversions comme la sodomie, toutes les perversions sexuelles, ces démons de la perversion vont posséder l'enfant. Et quand l'enfant va commencer à grandir, autour de l'adolescence, ils vont chercher à développer, à ce que l'enfant soit influencé et avoir ses tendances. Et ainsi, l'enfant sentira qu'il a la tendance. Parce que tout ce que ses parents ont connu n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Les démons étaient là-bas. Et je peux te donner domaine par domaine, domaine par domaine. Donc, l'enfant naît déjà possédé. C'est comme ça que ça se passe. En découvrant cela, c'était vraiment, mes yeux s'étaient ouverts et j'étais à mesure de commencer à faire les délivrances des enfants et à repérer dans le développement de l'enfant. Il y a ce qui est normal, ce qui est normal, à repérer. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné par rapport à ça. Quand est-ce qu'on détecte une anomalie? Comment est-ce qu'on détecte un comportement anormal? Et le Saint-Esprit va t'aider. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, l'enfant va grandir, il a toutes ses prédispositions, et quand tu es ignorant, tu vas porter à ton enfant ce que toi tu as eu à faire. Tu vois, le voir à l'adolescence, l'enfant a une sexualité déréglée très tôt. Ça vient d'où? Ça a traversé. Parce que dès la conception, on l'a conçu. On dit que les lits conjugaux soient exempts de toute souillure. Donc, concevoir dans l'adultère, c'est concevoir dans une souillure spirituelle, dans l'immoralité, l'enfant est possédé. Malheureusement, nous faisons ce que nous voulons. Il y a les conséquences, certainement. Parce que, maintenant, il y a les enfants quand ils viennent. On dit toute étoile a sa luminosité. On n'est pas tous de la même manière. Vous devez le savoir. Et les diables sait voir. Parce que quand nous quittons le ciel, nous entrons dans les ventres. Les diables sait voir. La conception de l'étoile, on sait que bon, les objets lumineux dans les cieux, on appelle les étoiles. Et les esprits, quand ils descendent, ils ont la lumière. Ils ont la lumière de Dieu. Parce que Dieu est parole, Dieu est lumière. Il y a la lumière dans Dieu. Ça descend avec une certaine gloire. Et cette gloire descend comme lumineux et les diables se voient. Même ceux qui ont les yeux de l'autre côté, nos collègues de l'autre côté, ils savent voir. Ainsi, dès le ventre de ta mère, les diables, les démons sauront c'est quel genre d'enfant qui vient. Et il y a des moments où ils connaissent même les saisons.
Vous savez, les diables, ils ont été avec Dieu. Il y a des choses qu'ils connaissent. Ce n'est pas parce qu'ils sont démons que tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Non. Il y a des choses qu'ils connaissent. Et Dieu ne veut pas leur dire ça. Et ils manipulent ça maintenant pour leur avantage. C'est là où leur problème est. Ce sont des manipulateurs. Ils prennent les choses de Dieu et ils manipulent à leur avantage. Donc, ils enlèvent la vérité et l'objectivité de ce qui a été fait par Dieu pour manipuler ça à leur propre compte. C'est ça la déviation, c'est ça la perversion, c'est ça le mensonge derrière. Donc, ils tournent une vérité en mensonge. C'est une vérité, mais ils tournent ça en manipulant pour leur avantage et priver Dieu qui avait créé les principes ou quoi que ce soit de ce qui devait venir de cet objet-là, de ces principes-là. Alors, ils connaissent les saisons. Et parfois, quand certains grands Dieu venus sur la terre, ils commencent à se battre. Ils commencent à se battre pour que ça ne vienne pas. Pour que ça ne vienne pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on ne sait pas ça. Alors, ils connaissent, il y a des grands qui viennent dans les ventres des femmes. Il y a des femmes qui sont destinées à concevoir des géants, des présidents, des ministres. Dans la diversité de la destinée des hommes sur la terre, ah oui, chaque matrice devait savoir quel genre d'enfant il concevra. Et le diable sait. Et le diable ne veut pas se laisser faire. Il sait attaquer. Il ne peut pas se laisser faire. Il sait attaquer. Alors, vous comprenez que quand Moïse devait venir, je prends l'exemple typique de Moïse. Quand Moïse devait venir, Pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Pharaon avait dit que il fallait tuer les enfants garçons juifs. Alors, Exode 1, verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Voilà l'histoire de Joseph. On ne le connaissait plus. On sait ce que Joseph a fait. On sait ce qu'il a fait. L'Égypte prospère. Ces gens s'étaient multipliés. Mais il y a un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Donc, il a balayé cela. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Il est menacé. C'est un peureux, c'est un enfant faible. Cette fois-là, c'était un pharaon faible, peureux. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survive une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc il dit non, ces gens sont forts. Ils sont habiles. Ils se multiplient beaucoup. Alors si on est attaqué, ces gens risquent de s'allier à nos ennemis et prendre le pouvoir ou alors fuir. Ils ont établi sur lui des chefs, des corvées, des travaux durs. Le peuple entre en esclavage. L'esclavage commence. Afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes, des Pithom et des Ramsès pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Elles ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc, malgré cela, ces peuples s'est multiplié. Donc, l'objectif de Pharaon n'était pas atteint. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Ils étaient avec cruauté qui leur imposait toutes sortes de charges. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes, les Hébreux, nommés l'une Shipra et l'autre Poa. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu
et ne firent point ce qu'il leur avait dit les rois d'Égypte, et laissèrent vivre les enfants. Alors, vous voyez ici, les rois voulaient détruire les masculins. Donc, ils commençaient à détruire la nation. Les diables ici savaient. La saison de Moïse était venue pour naître. Et le diable a commencé à organiser la persécution. La persécution. La persécution des garçons pour détruire. Donc, ne sous-estimez pas l'ennemi. Il sait, il connaît des saisons. Il sait, il y a des signes qu'il lit, il connaît. C'est un être céleste. Alors, quand il voit ces enfants géants qui viennent, le diable a plusieurs objectifs dans le ventre. Soit il tue l'enfant par l'avortement, comme je dis. Quand vous concevez déjà dans la fornication, vous concevez déjà dans l'immoralité sexuelle, le risque d'avortement est là. Comment? Les diables peuvent faire influencer et rendre la vie difficile à ceux qui se sont engrossés, ou s'ils sont dans une culture où l'avortement est permis, ils se retrouvent sans moyens. Les garçons peuvent dire à la fille, avorte, on n'a pas les moyens, ou vice-versa. J'ai vu dans une société pareille, et je travaille là où ces histoires se font. On voit comment est-ce qu'elles viennent chaque jour avorter. Donc c'est par choix, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens, elles ne veulent pas. Ou celui qui est engrossé ne veut pas. On avorte l'enfant. Dieu ne peut rien, c'est la volonté. Et même si cet enfant serait président, prophète, grand serviteur de Dieu, il va partir. Donc il y a la partie de la volonté de l'homme, influencée par l'ennemi. Donc l'éducation des parents, la spiritualité des parents, l'influence du diable peut faire à ce que quelqu'un meure. Il est avorté et c'est fini. Il n'existera plus jamais sur la terre ici. Ça, c'est dans la conception. Donc, voilà d'abord les dangers de concevoir sans la planification, sans préparation le plus souvent, ça conduit à des avortements. Et le diable est content parce que quand c'est quelqu'un qui allait secouer le monde, vous imaginez des gens comme les Reinhard Bonnke et tous ces géants spirituels, si le diable aurait tué. Job a maudit les jours où il était né quand il était en problème. Même Jérémie a maudit les jours où il était né. Jérémie faisait des choses difficiles et Job était dans l'épreuve. Ils ont souhaité que ces jours n'existaient pas. Job a souhaité qu'il ne puisse pas naître. Et c'est un problème. Alors, les avortements peuvent être là. Les parents décident, on avorte. Ce n'est pas Dieu qui a décidé. Ce n'est pas Dieu qui a permis. Dieu respecte la liberté de ces gens. Et parce que l'enfant est dans un état de vulnérabilité. 2. Si le diable ne réussit pas à tuer cet enfant dans le ventre en l'avortant, il peut attaquer par les maladies. Les maladies, on sait que pendant la grossesse, la femme ne se défend pas très bien, elle est faible. Le diable peut attaquer par les maladies. Dans les 3 premiers mois. Il peut attaquer. S'il ne peut pas attaquer par les maladies et avorter l'enfant, parce qu'il a déjà accès à l'embryon, il peut aussi entraîner des manipulations, des déformations terribles, pour que l'enfant naisse invalide. Et l'enfant va naître invalide. Oh, Dieu a permis. Non, l'enfant était à la merci. Dieu a dit que les lits conjugales soient exempts. Partout où il y a la souillure, le diable viendra. C'est sa nourriture. Tu n'as pas besoin de l'inviter. C'est comme tu mets les caca quelque part, les mouches vont venir. Tu mets le miel quelque part, les abeilles viendront. On ne les invite pas. C'est leur nourriture. Toute la putréfaction, c'est pour le diable. Les péchés ne sont pas bien. Le diable s'approchera, sera tiré là où il y a le mal. Point. Partout où il y a l'imperfection, le diable sera tiré. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Alors ici, l'enfant sera avorté. Les maladies peuvent causer à l'enfant d'être avorté. Il peut y avoir des malformations incompatibles avec la vie. Et quand la maman va aller à l'hôpital, on finira par avorter l'enfant parce qu'il y a des enfants qui peuvent être sans cerveau. Les anencéphales ne peuvent pas vivre sans un cœur fonctionnel. Ils ne peuvent pas vivre. Ils mourront. Et ses parents vont connaître un avortement médical. Mais l'esprit reste intact. C'est un enfant qui a un esprit, mais qui n'a pas un cerveau. Il va fonctionner comment? Il a le cœur qui bat, mais le cerveau qui n'est pas là.
ou d'autres malformations des organes majeurs. Et il ne va pas vivre. Voilà encore. Comment est-ce que beaucoup sont éliminés. Et il y a d'autres où Dieu réussit quand même à protéger. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'a pas réussi à les tuer dans le ventre, à les donner des malformations terribles qui peuvent conduire à l'avortement, ou alors ils vont naître, mais des inaptes, des incapables, le diable fera tout pour les dévier, pour dévier leur destinée quand ils vont naître. C'est pour cela que Dieu voudrait qu'on soit en ordre spirituellement, qu'on vive dans la sanctification, qu'on conçoive nos enfants dans la sanctification, et que les lits conjugales soient exempts de tout suivre, notamment l'adultère. Parce qu'on dit punir les adultères. Donc les gens qui font l'adultère, et ils viennent après chez leur femme, ou vice-versa, ils sont en train d'essuyer leur lit conjugal. Ils sont en train de donner la possession à leurs propres enfants. Et après, ils vont se plaindre. Ils vont aller chez les pasteurs pour prier pour leurs enfants. Alors qu'eux-mêmes ne sont même pas à mesure de comprendre que ce sont eux qui sont la source. Parce que ces esprits vont passer, comme je l'ai dit. Alors, il y a ceux qui vont vivre, ceux qui vont réussir à vivre, à naître. Alors, si le diable ne réussit pas ça, il peut donner un dernier coup à la naissance. Vous savez, les 10 premières minutes de l'enfant, il y a la première minute, il y a la 5e minute, il y a la 10e minute, sont les moments les plus importants pour un enfant et son avenir. Ainsi, le diable peut attaquer. Combien de gens prient pour les femmes enceintes? Combien de chrétiens prient avant d'aller? Combien de chrétiens prient pour que quand il arrive à l'hôpital, qu'il trouve une sage-femme qui est correcte, qui est chrétienne, un médecin qui est correct? Combien de gens, des chrétiens veulent faire la médecine et les études des infirmières pour être des sages-femmes, pour faire le travail de Dieu? Parce que la vie, c'est là qu'elle vient. Donc, quand la vie sort du secret là, elle sort, c'est à l'hôpital. Je parle dans le contexte moderne. Ne me dites pas que dans l'ancien temps, oui, je sais, je parle du contexte moderne. Les gens vont accoucher à l'hôpital. Combien de chrétiens sont prêts à être les infirmiers? Dieu en a besoin. Que votre ministère, c'est être une bonne infirmière, une bonne sage-femme, pour t'aider, les pasteurs, les prophètes qui naissent, les présidents, tout le monde est né là-bas. Et que la personne qui t'a touché, la première, ça peut être une sage-femme ou un médecin. Leur spiritualité peut t'affecter. Est-ce que les gens savent ça? Il y a d'autres enfants qui sont déviés parce que les cordons ombilicaux, les sangs est récupéré par certains infirmiers ou infirmières véreux qui à la recherche des histoires peuvent prendre les sangs ombilicaux et vendre les enfants au diable dès leur naissance à l'insu de la mère qui est en douleur, qui est en train de saigner. Et l'enfant est déjà vendu. Son sang est déjà lié. Et la mère ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il faut prier à l'accouchement, qu'il faut prier pour les femmes qui accouchent, qu'il faut prier pour les maternités, que Dieu envoie. Mais est-ce que nous sommes aussi prêts, nous les chrétiens, à aller conquérir les hôpitaux, à être les chefs des hôpitaux? Malheureusement. Et quand nous le sommes païens, il y a des conséquences. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ainsi, le diable peut entraîner un problème là-bas, une complication. Un médecin qui oublie. L'enfant peut mourir avant l'accouchement. L'enfant peut mourir à l'accouchement. Ou la maman peut mourir à l'accouchement. Il s'agit de femmes qui négligent. Ou alors, une maman qui ne sait pas aller à l'hôpital à temps. On lui dit qu'il faut prendre des produits, alors que l'enfant peut être très gros. Et il arrive là-bas, l'enfant ne peut pas sortir, l'enfant est fatigué, l'enfant meurt à la maison parce qu'on a mal conseillé à la maman. Ou il vient à l'hôpital, c'est trop tard. C'est un enfant idiot, il peut naître idiot ou il peut mourir. Et les diables réussissent souvent des coups là-bas. Vous voyez comment est-ce que les diables réussissent à éliminer déjà beaucoup dès la conception, de la naissance. Mais malgré cela, Dieu réussit toujours à protéger. Et comme j'ai dit, ça se passe beaucoup de ces histoires dans la conception. Un enfant qui est venu sans le consentement du père, un enfant non désiré, le père ne sera pas content pendant cette grossesse. L'enfant va capter, l'enfant sera possédé par les esprits de rejet. Vous avez déjà vu les enfants qui naissent, mais ils n'aiment pas son père. Mais il est petit, mais il n'aime pas son père. Il ne se sent pas. Pourquoi? Le père oubliait que pendant ce moment là-bas, il tapait maman, il avait la violence, il a dit qu'il ne voulait pas de cet enfant, c'est la maman qui a toujours voulu. Et l'enfant est possédé par les esprits de rejet. Cet enfant aura du mal à aimer son père.
Et les diables commencent déjà à tisser, à travailler la manipulation et l'inimitié entre les pères et l'enfant. On se retrouve plus tard, on entendait des regrets, on ne comprend pas pourquoi l'enfant ne nous aime pas. Mais est-ce que vous avez étudié dans quelles conditions vous l'avez conçu? Vous étiez dans quelles conditions? Quelle était l'atmosphère dans la maison quand l'enfant était conçu? Est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? La réponse est non. On va maintenant chercher les conséquences, on prie. Allez d'abord à la Genèse. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la raison d'une chose que cette chose-là est fausse. Vous avez vu comment est-ce que les diables travaillent? Combien de garçons sont morts? À l'époque de Jésus, vous avez vu Hérode. On a tué les enfants de 0 à 2 ans. Parce que Jésus était grand. Les diables savaient. Vous avez vu comment Hérode. Donc, vous voyez comment est-ce que ce n'est pas facile. Les diables, c'est pour ça que les chrétiens doivent travailler, respecter la loi de Dieu, conserver les enfants dans les normes. N'exposez pas vos enfants à la merci du diable. Il va faire n'importe quoi. Et il réussit aussi. Parce que ce n'est pas une affaire de Dieu seul, c'est une affaire de Dieu et des hommes. Et c'est quand vous détériorez les conditions spirituelles de votre maison, il y a la vulnérabilité. Alors, il y a l'héritage spirituel dont j'ai parlé, qui est là-bas. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle lignée? Et aujourd'hui, on ne s'est pas posé toutes ces questions. On dit que ce n'est pas important. Nous sommes nés de nouveau. Mais nous sommes nés de nouveau. C'est notre esprit qui est né de nouveau. L'âme a encore les bagages. L'âme n'est pas née de nouveau. L'âme doit être transformée. Philippiens 1, verset 6. L'œuvre qu'il a commencé, il achèvera les jours de l'avènement du Christ. Il a commencé une œuvre. Sur les 3 parties, l'esprit est sauvé. L'esprit est saint totalement. C'est pour ça que l'esprit de Dieu vit là-bas. Il est un avec notre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais l'âme n'est pas sauvée. Le corps sera sauvé à la résurrection finale. Si l'âme est sauvée, alors le corps sera sauvé aussi. Pour avoir un corps glorieux. Et ce sera la fin de la rédemption du corps. Le prix a été payé, mais c'est un processus qui sera achevé. Et donc, vous n'allez pas échapper. Quelle lignée vous venez? Regardez ici. Dieu est encore en conflit avec son peuple. Et vous voyez ce que Dieu dit. Il parle des origines. Ecclésias, pas Ecclésias, Ézéchiel chapitre 16. Il dit, la parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était Namorin et ta mère était une Haïtienne. Nous connaissons la culture spirituelle de ces peuples-là. Dieu est en train de dire de tes origines. De quelle lignée spirituelle? Quelles sont les spiritualités de vos familles? On ne demande pas tout cela. On prie, non, ok, on s'est rencontrés, nous sommes nés de nouveau, c'est fini. C'est faux, c'est un piège. Parce que vous allez hériter aussi l'héritage familial de chacun des deux côtés. Et si, mais ceci n'est pas travaillé, cela affectera, parce que vos enfants sont déjà sous des alliances spirituelles des ancêtres. Et si rien n'est fait par les parents, cela affectera. Et ces esprits des familles auront le droit de réclamer les enfants, auront le droit de parler à l'enfant. Parce que les ancêtres, les aïeux, ont dédié la génération. Et donc, ces droits de partenir de là. Que les démons vont utiliser pour déjà commencer à baratiner les enfants. En ignorant des parents. Dieu aussi, par les droits de la création, il a les droits de se révéler à toute créature pour donner la chance. Parce qu'il a les droits d'auteur et le créateur. Mais quand Dieu, on lui dédie, c'est encore plus fort. Parce qu'Abraham avait béni, avait dédié toute sa génération à Dieu. Vous voyez que Dieu ne pouvait pas facilement laisser Israël parce que c'était les pères. Les pères. Et au nom d'obéir, de respecter ce que les pères avaient dit, même si Israël s'est rebellé, Dieu trouvait toujours des gens. Parce que même quand David est parti, même quand on a divisé les royaumes, Dieu avait promis à David qu'il y aura toujours quelqu'un à la tête. Même quand Dieu a divisé les royaumes, le royaume des Juda était plus petit que celui d'Israël, dans la capitale de Samarie. Il y avait toujours quelqu'un, parce que Dieu avait promis. Donc il y a une part de l'héritage spirituel auquel vous devez vous rendre compte, connaître. Est-ce qu'on fait ça? La réponse est non. Ça affecte les enfants. Donc, il y a cet héritage spirituel qu'il faut tenir compte. Donc, l'héritage génétique, l'héritage spirituel et l'environnement familial, l'atmosphère familiale qui compte, qui affecte et qui contribue déjà dès la conception
à mettre un enfant en ballottage favorable pour Dieu ou pour le diable. C'est pour ça qu'il y a dans d'autres générations, Dieu va attendre. C'est pour ça que par moments, Dieu devrait être consulté. Même si les humains nous n'aimons pas consulter Dieu, à la fin de tout, même quand ça barde, nous allons les consulter. Mais nous ne voulons pas les consulter et respecter sa loi quand il faut nous mettre ensemble et avoir des enfants. Mais quand il y a des problèmes, nous partons encore là-bas les chercher. Pourquoi nous allons les chercher si on dit non, Dieu ne peut pas parler dans nos choix de mariage? Parce que Dieu connaît l'héritage spirituel, il connaît l'héritage familial, il connaît toute la génétique. Il connaît les prédispositions spirituelles qui seront en ballottage favorable ou non. C'est parce que Dieu doit privilégier son intérêt. Si Dieu ne se bat pas pour son intérêt, je vous le dis, si Dieu ne se bat pas pour son intérêt, je t'assure, il perdrait. Le diable se bat pour ses intérêts. Et cela compte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont épousé des gens tellement endurcis. Dieu connaît déjà que ces gens ne les connaîtront même pas. Mais ils vont dire, ils ne changeront pas la prière. Les gens ne changent pas par la prière. Les gens les changent parce qu'ils décident de changer. Dieu ne changera personne par la force. Malheureusement, on ne se rend pas compte. Donc l'héritage familial compte. C'est pour ça que parfois les chrétiens se plaignent. Et ils disent, non, tel, il ne prie pas beaucoup. Mais tout marche. Mais vous, peut-être ses parents, ses grands-parents ont commencé à prier pour la génération. Il y a des gens qui sont 3e, 4e génération des enfants, des chrétiens vrais. On a prié pour eux. Ils ont été dédiés, les parents ont travaillé, on les a délivrés en enfance. Les choses seront faciles pour eux. Mais ce n'est pas le cas de toi qui ne fait que commencer une lignée propre. Tu es de la génération de David, tu dois tout conquérir, mais tu veux te comporter comme Salomon. Tu périras. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer, parce qu'il faut investiguer tout ceci. Qu'est-ce qui s'est passé dans les ventres dans les 40 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 40 semaines? Clair. Et quand on sait ceci, c'est en fonction de ceci, quand Dieu maintenant regarde, quand l'enfant est complet, Dieu maintenant regarde les embryons. Il a les diagnostics clairs. Et il sait exactement. C'est ainsi que Dieu peut envoyer. Maintenant, parce que Dieu a les plans de sauver tous les gens dans chaque famille. Alors, dans les familles où il y a des spiritualités négatives qui sont tellement terribles, Dieu doit avoir dans une génération quelqu'un qui l'enverra, qui commencera les combats pour détruire. Et pour ces gens, Dieu aura les dessus, aura à dire sur leur mariage. Parce que ce sont des combattants. Ils sont nés avec des missions pour aller commencer la guerre. Et commencer la guerre d'amener l'évangile, la lumière dans cette famille. C'est ainsi qu'il y a des mariages que Dieu voudrait, parce que ces alliances-là aideraient beaucoup d'autres. Ça veut dire pas donner la femme à quelqu'un qui est un combattant, une femme forte, et vice-versa. Quel est l'objectif? C'est mener la guerre. Ils sont nés guerriers avec une mission d'aller détruire toutes ces alliances et commencer une autre lignée. Et ouvrir la porte à Dieu pour que Dieu travaille. Et vous verrez quand Dieu parachute ses enfants dans les familles, Dieu est en action. Ce sont parfois des enfants qu'on ne réussit pas à avorter. On ne réussit pas à avorter. Moïse, on n'a pas réussi à les tuer. Vous connaissez la suite. C'est la fille des pharaons qui l'a adopté. C'était les mêmes pharaons qui ne voulaient pas. Les mêmes pharaons qui ne voulaient pas des garçons. Les mêmes pharaons, sa fille, a adopté Moïse. Et Moïse et Pharaon a payé la maman de Moïse pour l'allaitement. Il a payé aussi l'éducation de Moïse. Moïse était un général de l'armée, donc il était candidat à être pharaon, le même roi. Là, Dieu devait travailler parce que Moïse devait apporter un grand changement, non seulement à la nation juive, mais aussi à l'héritage. Il devait écrire la Bible. Donc Dieu devait le préparer. Mais qui l'a préparé? C'est l'ennemi qui l'a préparé. Voilà comment est-ce que Dieu, lui, Jésus même. Donc Dieu regarde tout ça. Il regarde ses objectifs dans chaque famille. Alors, il met un plan. C'est pour ça que les mariages, ce n'est pas quelque chose à négliger. Dieu doit intervenir. Parce qu'il faut connaître tout ceci. Connaître ce qui va se passer dans la conception, ce qui se passe dans la conception. Pour ceux qui peuvent lire, regardez quand Rebecca était enceinte. La grossesse était difficile. Elle est partie consulter Dieu. Dieu lui a dit quoi? Il y a 2 nations qui se battent. Donc la guerre a commencé. 2 jumeaux. Et j'en ai expliqué qu'ils étaient des faux jumeaux. Ces 2 gens-là étaient trop différents. Par leur caractère. Et Dieu a dit, j'ai préféré Jacob. Et je n'ai pas préféré Esau.
Et on connaît la suite. Et faites très, très, très attention. Donc, le chemin de la destinée est compliqué. Cette étape est très difficile. Dans les 3 premiers mois, je peux dire dans les premières 28 semaines, ou à 30 semaines, avant 28 semaines, l'enfant est vulnérable. Les 3 premiers mois sont terribles. La vulnérabilité est grande. Il y a beaucoup d'avortements. Il y a des gens qui ont beaucoup de femmes et qui sont destinés à donner des avortants comme sacrifice du sang. Et ce sont les parents qui le font. On connaît. Ce sont des enfants qui ne viendront pas. Et après les 3 mois, autour de 28 semaines, 27, c'est difficile. L'enfant peut partir. La destinée est mise en danger. Dieu est en jeu. Le diable est en jeu. Dieu se bat beaucoup. Les diables se battent aussi beaucoup. Donc vous, les mamans qui avez des grossesses difficiles, compliquées, il faut prier, il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu, quel genre d'enfant Dieu te donnera. Ce n'est pas dans n'importe quelle matrice que Jean-Baptiste devait aller. Jean-Baptiste, c'était pour Élisabeth. Regardez comment l'accouchement d'Élisabeth a retardé pour coïncider avec la venue de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste avait une mission avec Jésus. Il devait venir presque au même moment. Zacharie était un sacrificateur. Sa maison, c'était une forteresse de Dieu. Et voilà, même Marie, on est parti la cacher là-bas pendant les 3 mois. Alors l'ange lui a dit, va chez Élisabeth. L'objectif, oui, c'était qu'elle aille voir l'impossibilité. L'impossibilité. Parce que sa sœur, qui était stérile, a conçu. Mais deuxième objectif, la maison de Zacharie, c'était une forteresse. Jésus était caché dans les ventres de sa mère pendant la première période d'embryogenèse où l'enfant se forme dans une forteresse impénétrable. Quel est l'état de ta maison? Est-ce que ta maison, c'est une forteresse? Est-ce que ta maison est une forteresse spirituelle pour protéger tes conceptions? C'est toi qui décideras. Ta matrice ne concernera que genre d'enfant. Il y a enfant et enfant. On est différents. On a différentes missions. On est équipé différemment. Et c'est en fonction de ça. Et le diable a souvent les informations. Il a souvent les informations. Et quand il entre en action. Vous qui négligez la révélation, vous qui négligez le travail du Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut vous révéler les choses cachées. Il n'y a que lui qui peut dire attention, il y a ça, 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 ça. Sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez Anne, la maman de Samuel. Elle a attendu combien d'années? Elle ne comprenait pas que Dieu avait un plan et qu'elle devait prier conformément à la volonté de Dieu pour que Samuel vienne parce que Dieu cherchait les successeurs d'Élie, le sacrificateur Élie, et Élie qui était disqualifié, lui et ses enfants. Bref, sur le chemin de la destinée, la deuxième étape, elle est dangereuse. Il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'enfants qui périssent. Dieu aussi réussit, la guerre est intense et les parents jouent un grand rôle de responsabilité. C'est ce que j'insiste. Si vous voulez concevoir dans l'adultère, Dieu n'est pas contre ses enfants. Il y a une destinée pour ses enfants. Il ne les rejette pas. Mais ça ne sera pas facile. Parce que vous les exposez déjà à des possessions démoniaques, de les vendre. C'est pour ça qu'on vous demande de dédier vos grossesses à Dieu. Même si vous les avez conçus dans l'adultère, répentez-vous. Dédiez ces enfants à Dieu. Priez pour l'enfant. N'attends pas que les pasteurs le fassent. Fais-le partout où tu es. Fais-le, toi qui es enceinte. Dédie ton enfant. Dédie la grossesse parce que tu ne connais pas qu'il interroge Dieu. Toi qui voudrais avorter cet enfant, toi qui penses à avorter, quand tu vas entendre ceci, ne l'avorte pas. Demande à Dieu. C'est peut-être le futur président de ton pays, les futurs ministres, les futurs géants dans un domaine quelconque. Il n'y a pas de destinée qui n'a pas de sens. Tout ce que Dieu a créé a un sens. C'est nous les humains qui pensons que non. Tout ce que Dieu a créé est bon et toute destinée, si c'est pour accomplir la volonté de Dieu dans un domaine quelconque ou étendre les règnes de Dieu dans des domaines quelconques, ça plaît Dieu parce que Dieu l'a fait ainsi. Vous comprenez que cette étape sur le chemin de la destinée, elle est difficile, périleuse et seuls qui sont forts en Jésus, seuls pour qui Dieu a dit et seuls dont les conditions étaient réunies, là où le diable a échoué, sortent du ventre vivants et en bonne santé. Donc nous devons comprendre cela et prochainement, dans la prochaine série,
dans la troisième partie, nous allons parler quand l'enfant est sorti. Nous avons parlé de comment ceux qui sortent, moribonds, inaptes, incapables. Nous allons parler maintenant à la sortie, jusqu'à la connaissance du bien et du mal, mais aussi sur le reste de la destinée. Que Dieu